Regarde, 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 regarde. Quel superbe plat. Des œufs farcis, beaux, délicieux et très faciles à préparer. Alors, mettons-nous au travail. Travail, bonjour. Aujourd'hui, nous allons préparer des œufs farcis super faciles et délicieux. Vous n'allez pas en croire vos papilles. Alors, on commence justement avec des œufs. Pour cela, la première chose que nous allons faire, c'est cuire 8 œufs, de gros œufs de taille L. Je les mets dans une casserole, je les couvre d'eau, j'ajoute un filet de vinaigre et un peu de sel. Et ainsi, si l'un d'eux se casse, la membrane ne se rompt pas et il ne se répand pas. Une fois que l'eau commence à bouillir, on procède ainsi, on fait bouillir pendant 10 petites minutes, ensuite on retire du feu et on les plonge directement dans de l'eau très froide. Ainsi, la cuisson s'arrête et il reste parfait. En plus, il se rend plus facile à éplucher. Et comme toujours, il suffit d'écraser un peu la coquille et de la retirer délicatement jusqu'à ce qu'il soit bien propre. Nous allons éplucher tous les œufs, puis nous allons les couper en deux en regardant un peu où se trouve le jaune pour qu'il soit à peu près centré. Prenez un couteau bien aiguisé et coupez chaque œuf en deux, comme je viens de le faire. Une fois que tu as toute ton assiette remplie de moitié d'œufs, tu vas retirer les jaunes. Voilà, on les enlève. On va toutes les retirer, en réserver la moitié et l'autre moitié, on va les écraser. Ce que tu peux faire directement, simplement avec une fourchette. Une fourchette à dessert conviendra. Tu écrases jusqu'à obtenir une texture plus ou moins uniforme. Ensuite, tu prends 2 boîtes de thon ou de bonite et tu retires le liquide. Donc tu presses un peu avec une cuillère et tu le verses dehors. Une fois que tu as les 2 boîtes sans liquide, tu les mets dans un grand récipient, un comme celui-ci. Il suffit de tourner avec une fourchette jusqu'à ce que les 2 boîtes tombent dedans. Avec la même fourchette, tu donnes quelques tours pour que ça reste bien émietté et que ça se mélange mieux. Si tu veux que ce soit bien lié, cette étape est importante pour qu'il ne reste pas de gros morceaux. Ici, tu ajoutes l'œuf que nous avions râpé et 4 cuillères de sauce tomate. Même si, comme toujours, je laisse ça un peu au goût de chacun. Moi, je vais en ajouter 4 cuillères. Si tu aimes, tu peux ajouter une épice en plus à ce moment-là. La quantité de tomates dépend un peu de ton goût personnel, si tu le veux un peu plus liquide ou un peu plus sec. Je te laisse décider selon ton goût, mais garde-le un peu crémeux pour un excellent résultat. Il ne te reste plus qu'à bien mélanger, en tournant avec la même fourchette pour ne pas salir un autre ustensile. Et tu obtiendras une pâte assez homogène, comme celle que tu vois ici. Parfaite pour farcir ces œufs que nous avions dans l'assiette. Je vais commencer par le premier. On va prendre une petite cuillère à dessert comme celle-ci. Et on va garnir en appuyant un peu pour que le creux du jaune soit complètement rempli et sans petit trou à l'intérieur. On lui donne un peu de volume et je pense que celui-ci est déjà prêt. Je vais devoir répéter cette opération 16 fois, parce qu'il y avait 8 œufs, donc nous avons 16 moitiés d'œufs. Un plat parfait pour une entrée amusante en famille, mais ajoute-lui une touche supplémentaire. Bien sûr, je vais le faire directement avec de la mayonnaise, donc j'en mets un peu sur chacun, comme ça, de façon à ce que ce soit un peu amusant. Et en plus d'adoucir les saveurs et d'être délicieuse, ça rend le tout joli. En plus, je vais râper un des jaunes d'œufs qu'il me reste pour ajouter un peu plus de couleur. Et comme la couleur donne toujours envie de manger, une petite feuille de basilic ou de persil frais par-dessus. Et tout est prêt à être servi et à être dégusté à fond. Regarde, 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 comme c'est appétissant. Et c'est que on a envie d'en prendre un et de croquer dedans. C'est pratiquement la même action. Alors moi, je ne peux pas résister. Malgré mes efforts pour te le montrer en gros plan à la caméra, je n'y résiste pas et croque dedans. Mais regarde à l'intérieur, c'est une véritable merveille. Profite un maximum. En fait, les ingrédients ne peuvent pas être plus simples. Ils sont écrits et détaillés juste là. Ainsi, tu pourras le faire à ta guise. N'oublie pas qu'ils se préparent en un rien de temps et qu'ils sont vraiment réussis. En plus, tu pourrais y ajouter une touche personnelle pour les adapter à ton goût. Par exemple, avec quelques crevettes cuites par-dessus, par exemple.
J'espère que tu me donneras des idées ci-dessous dans les commentaires et qu'ensemble, nous aurons 1 million de bonnes idées. De plus, je te rappelle que j'ai des centaines d'idées sur la chaîne. Alors, regarde les vidéos précédentes et trouve ta prochaine recette préférée. Mais si tu cherches des recettes sucrées, ici, Saladolandia, ma chaîne de recettes sucrées où j'ai des centaines d'idées qui vont sûrement aussi te plaire. Et moi, je vais en profiter parce que c'est prêt.